Bernard. C'était à Dubaï, décembre 2012. On a passé une semaine là-bas pour faire le nouvel an avec ma femme et un ami. Et dans le quartier de l'Or, on a rencontré cet homme, donc Bernard Tapie Nanar. Très sympathique, voilà, là où il prend la photo, là je joue, c'était sympa. Le comte de Boudherbala, Samia Méziane. Donc pareil qu'on a rencontré en spectacle à l'Alhambra, donc c'était à Paris. Pareil, on a eu la possibilité de le retrouver dans les coulisses, dans les backstage. Alors, je sais plus, on était à la fin du spectacle et on demande je crois que c'était le régisseur du plateau et qui nous disait, voilà, on voulait savoir est-ce qu'on pouvait attendre un petit peu ou on pouvait l'attendre, etc., etc. Il nous a dit, ah bah venez les jeunes et tout, je vais voir avec lui. Et donc du coup, bah, on le suit et tout, on marche dans le théâtre, à l'arrière, etc., on descend, on monte les escaliers, blablabla. Et on arrive donc dans la loge et donc il était là, on a discuté un petit peu, 5-10 minutes, et puis mais je sentais qu'il était, on va dire intimidé, mais peut-être un petit peu saoulé, enfin je sais pas. Il était un petit peu sur la réserve, donc on n'a pas trop osé discuter, donc on a pris une petite photo, puis on est parti au bout de 5-10 minutes quoi, mais quand même très très sympa et c'est un humoriste que j'aime beaucoup. David Marseille, alors ça c'était en août 2013, je travaillais à Gap, d'ailleurs vous voyez mon petit badge d'ailleurs sur la chemise. Et c'est vrai que le Palmachot commençait tout juste à se faire connaître. Mais bon, moi, depuis 2013, je suivais déjà le Palmachot. Et c'est un couple d'humoristes que j'affectionne énormément, qui ont un humour très pointu et très second degré, qui me fait parfois penser un petit peu aux nus ou aux inconnus. Et moi, je kiffe beaucoup. Stromae. Donc Stromae, on l'a vu dans un concert show privé, c'était à Paris, donc à la Bellevilloise. Donc c'est ma copine en fille, si tu me regardes, kiss. Sa sœur travaillait à France Télévisions, France O plus exactement, puisqu'ils enregistraient une émission qui s'appelle Le Ring. Et en fait, ils invitaient deux célébrités et puis il y avait un petit showcase qui était enregistré. Et donc grâce à mon ami et sa sœur, on a pu rentrer et assister au showcase de Stromae, mais pas que. Il y avait aussi Ayo, une chanteuse que je suis depuis quelques années, une fille extrêmement adorable avec un sourire incroyable. On voit d'ailleurs sa photo, je suis en kiff total. Encore lui, et encore, et encore. Faut qu'on arrête avec ça, hein, franchement. 2013, le spectacle Le Mur. Donc là, il accumule les spectacles et on continue d'aller le voir et de le soutenir. Fabrice Eboué. Donc on est allé voir en spectacle au Casino de Paris, ça c'était en mars 2014. Donc on l'a attendu à la sortie et il a sympathiquement accepté de prendre une petite photo. Et avec lui ce jour-là il y avait Thomas Gijol et Amel Chabi. Donc j'ai profité de leur venue pour prendre une photo avec eux. Clovis Cornillac, voilà, l'homme qui fait le plus la gueule sur mes photos de stars. Je crois que c'est lui. En même temps, je pense que je l'ai un peu fait chier. C'était un dimanche, je m'en souviens très bien, août 2014, je le vois sur la photo. On partait au cinéma avec ma femme, on allait, je sais plus, du côté de l'Opéra, au Gaumont, à Opéra, donc à Paris. Et je vois en terrasse, donc il est à la vue de tout le monde quand même, Clovis Cornillac, je le reconnais, je lui demande si je peux prendre une petite photo, il dit ouais, et puis bon, voilà le résultat, hein, c'est toujours sympa. Nagui, rencontré pareil à Paris, hein, dans les rues de Montparnasse. J'étais avec mes acolytes parisiens, hein, Pierrot et Loïc. Et Loïc a la fâcheuse tendance à mettre 3 plombes à se décider pour un restaurant. Donc on a tourné pendant, je sais pas, une demi-heure, 45 minutes à trouver un restaurant. Donc voilà, en tournant pendant 30 minutes, 45 minutes, on a la possibilité de faire des rencontres. Et à Paris, on rencontre quelquefois des stars. Donc Nagui était dans une terrasse de café, discutait avec d'autres gens sur une table à côté. Je pense qu'il avait reconnu. Et c'est vrai que je n'osais pas trop couper leur conversation, donc j'ai attendu. Et puis je suis allé le voir pour savoir si on pouvait prendre une photo. Donc il s'est levé et on a dit, il m'a emmené un peu plus loin, on va un petit peu à l'écart pour être tranquille. Et sympathiquement pris la photo, donc très très sympa. Franck Gastambide. Donc là c'était à Bastille, toujours à Paris. Je travaillais dans le magasin Chevignon. Et il est venu acheter des vêtements à Chevignon, donc il est rentré à Chevignon. Donc je lui ai vendu une veste en cuir Chevignon et d'ailleurs il est venu quelques minutes avant la fin de ma journée. Donc j'ai attendu
qu'il passe en caisse pour le laisser tranquille. Et à la sortie de mon travail, je suis allé le voir pour prendre une petite photo avec lui. Donc là, c'était dans le magasin Vans qui était juste à côté. Donc il a sympathiquement accepté. Donc là, c'est à l'époque des Kaira. Donc il n'est pas encore connu comme aujourd'hui là, avec les films de Taxi ou sa série validée. Mais le film des Kaira, c'est un film que j'ai énormément aimé, que j'ai vu, je sais pas, une dizaine de fois. Toujours à Chevignon, on en a vu des stars, donc à Bastille, Norman, de Norman fait des vidéos, le youtubeur le plus connu de France. Thomas Gijol, qu'on allait voir donc en spectacle au théâtre des Jazets à Paris, donc pour son second spectacle. D'ailleurs, j'ai toujours eu un doute sur cette photo parce que je me suis toujours demandé si c'était pas un sosie. J'avais la sensation qu'il ressemblait pas à ce qu'il était à la télé, je sais pas. C'était trop bizarre, mais bon. En tout cas, sur scène, c'était bien lui, je vous rassure. Alors lui, vous le connaissez sûrement pas, ou peu. C'est Jean-François Quéret. Jean-François Quéret, je l'ai connu dans le Inside Jamel Comedy Club. Donc le Inside Jamel Comedy Club, c'est une série annexe en fait du Jamel Comedy Club qui a été réalisée par Fabrice Eboué, Blanche Gardin, entre autres, qui sont les auteurs de cette saison, de cette série. Et en fait, l'Inside Jamel Comedy Club, c'est une multitude d'épisodes qui montrent un petit peu l'envers du décor de la tournée qu'ils ont avec le Jamel Comedy Club sur la première saison. Et forcément, c'est une parodie, donc il y a des histoires qui sont entre eux, qui sont à mourir de rire. Et Jean-François Quéret joue le chauffeur, pas le chauffeur de bus, mais le gestionnaire d'attaché presse de tous les acteurs. Et il a un rôle incroyable dedans. Il est à mourir de rire. Et il fait d'ailleurs une apparition dans le film Intouchable également. Et je l'ai trouvé tellement drôle dans Inside Jamel Comedy Club que j'ai voulu aller le voir en spectacle. Donc je l'ai vu au Petit Palais des Glaces, donc une toute petite salle de, je sais pas, 20-30 places, je dirais. Spectacle sympathique, mais sans plus. Et d'ailleurs, là, on l'a attendu, donc on n'était que deux à l'attendre à la fin de son spectacle. Et quand je lui ai demandé une photo, il m'a un peu envoyé bouler en disant qu'il avait sa fille à aller chercher. Bon, il était minuit, bon, bref. Il était pressé et bon, il a l'air quand même content sur la photo. Bonaimin, putain, un truc de ouf, le spectacle de ouf. Bonaimin, c'était en 2015, donc vous voyez, ça fait déjà plus de 5 ans. Je l'ai découvert dans le Jamel Comedy Club. Et son sketch au Jamel Comedy Club m'a fait mourir de rire, mais je l'ai vu au moins 15 fois avant d'aller le voir en spectacle. Et son spectacle, mais je crois que j'ai jamais autant ri. Et je me souviens avoir rigolé du début à la fin. Ce mec, c'est une pile électrique. Pape Diouf, feu. Je sais plus ce que je foutais là, mais j'étais au Châtelet-Les Halles. Je devais me balader ou aller voir, je sais pas, ou peut-être que je sortais manger un coup. Et je suis passé par Châtelet et il était là, il faisait une petite conférence avec d'autres joueurs de foot, je crois, de mémoire, en plein centre de Châtelet-Les Halles. Cyprien, autre youtubeur, deuxième plus grand youtubeur, je dirais, après Norman. Vous voyez, je suis en costard, je sortais du travail, je travaillais dans le 16e arrondissement de Paris. Et il y avait un pot de départ ce jour-là, je vous raconte ma vie. Il y avait un pot de départ ce jour-là, donc je quitte un peu plus tard que prévu. Je vais prendre le RER, donc je passe sur le pont de Mirabeau. Et qui vois-je sur le trottoir d'en face? Je vois Cyprien. Il était accompagné avec une fille, et je demandais à la fille s'il était possible de nous prendre en photo. Et lui a dit, on va faire un selfie, on est des jeunes. Et vous voyez, peut-être qu'il fait, il va peut-être pas être très content que je le dérange. Philippe Etchebest, notre filou national. Quelle rencontre incroyable. Regardez ses mains. Je ne sais pas quoi faire de ses mains là. S'il me met une tarne à la tronche, je ne sais pas jusqu'où je vais, mais en tout cas c'est une rencontre très très sympathique. Pour l'anecdote, donc c'est en septembre 2015, pour l'anniversaire de ma femme, j'organise un week-end surprise donc à Bordeaux. Donc, le matin on part en voiture, elle ne sait pas où on va. Et donc plus les kilomètres avancent, plus elle se rend compte qu'on va à Bordeaux. Et donc le jour même, j'avais réservé une table au restaurant Le 4e Mur, donc restaurant à Bordeaux de Philippe Etchebest, qui est une brasserie un peu gastro. Et donc c'était dans les premiers jours de l'ouverture, ça devait faire peut-être une semaine qu'il avait ouvert. Et chance incroyable, il était là, et donc il a fait le tour des tables, et bien sûr on a pris une photo avec lui. Très très accessible, très sympa, très chaleureux. Voilà, c'est notre filou quoi. Olivier de Benoît, bon, humoriste que j'aime bien, mais voilà, c'est sympathique. On l'a vu en spectacle donc en 2016
Kairon, encore un humoriste que je kiffe. Là, avec les années, comme ma tête grossit, là j'ai une grosse tête ovale, je sais pas à quoi je ressemble, mais je ressemble à un ballon de baudruche. Bref, Kairon. Donc ça c'est en décembre 2019, donc voilà, c'est tout récent. Kairon, c'est un humoriste vraiment que je kiffe, mais vraiment de plus en plus. Avec ses improvisations, mais c'est exceptionnel. Je crois que j'ai vu toutes ses vidéos sur YouTube. D'ailleurs, je vous invite à aller les voir. Franchement, ce mec, il est à mourir de rire. Il a une telle répartie, mais c'est vraiment, vraiment incroyable. Et donc là, on est allé le voir au Cirque d'hiver Bouglione. Une salle superbe, magnifique. Et on a passé une très très bonne soirée avec lui. Il a pris le temps de prendre des photos avec tout le monde. Il y avait une queue incroyable. Heureusement, nous, on était parmi les premiers. Je pense qu'il y avait au moins 2 heures d'attente et il a pris une photo, je pense, avec tout le monde. Mais vraiment très très sympa. Photo avec un grand chef cuisinier, donc peu populaire mais extrêmement connu dans le métier, c'est Christophe Muller. Christophe Muller, c'est le plus jeune meilleur ouvrier de France. Pendant notre week-end à Lyon, nous sommes allés manger chez Paul Bocuse. Et d'ailleurs, donc c'est lui le chef cuisinier du restaurant de Paul Bocuse. Voilà pour mes photos de stars. N'hésite pas à mettre en commentaire les photos que tu as kiffées, ce que tu as pensé de tout ça, etc. Et à me dire qui toi tu as rencontré comme star et quelle star tu aimerais rencontrer. Allez, ciao!